Tchouva, donc Bezrat Hashem, on va étudier aujourd'hui d'Afrafav, Bessiata Ishmaïa. On va terminer le troisième périque, démarrer le quatrième périque. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'après ce DAF d'aujourd'hui, ta vie sera pas la même. Comme tous les DAF, ils vont en réalité. Si Dieu veut. Donc on y va, on démarre. On en est au début de la page d'Afrafav, donc je suis encore désolé pour ma petite gorge là, mais bon, j'ai un petit... je sais pas c'est quoi, angine ou un petit rhume ou je sais pas quoi, mais en tout cas, voilà. Alors, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc on est toujours en train de parler de tout ce qui concerne la possibilité de faire le Kriyat Shema ou de faire la tfila devant de la nudité par exemple ou devant de la tsoa. Donc ça c'était les dapim des jours précédents. Là on avait parlé, le dernier point sur lequel on s'était arrêté, c'était est-ce qu'on avait le droit dans une salle où il y avait des Sfarim de Sifrei Kodesh ou des tfilines ou n'importe quoi, est-ce qu'on a le droit d'être Meshamesh Mitato, ça veut dire de faire Tashmish Mita, d'avoir une relation avec sa femme. D'accord? On avait dit qu'à partir du moment où les tfilines par exemple, ils étaient dans une boîte, ou alors les Sfarim étaient dans une boîte, et que cette boîte a été recouverte par un drap, c'était considéré comme s'il y avait deux couvertures l'une sur l'autre, et donc ça isolait le Sefer Kodesh, donc c'est autorisé. C'est ce qu'on avait dit. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je t'ai pas mis de sucre. Parce que je me suis dit que t'étais un homme. Merci. Très bien. Donc là on en est là. Là qu'on a dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc là c'est ce qu'on avait dit hier par rapport au Sifrei Kodesh. On avait dit que quand c'était dans une boîte et que tu recouvrais la boîte avec un drap, même si en réalité la boîte le drap ne recouvrait pas la boîte même en dessous, le fait de mettre un drap par-dessus, c'est considéré comme Keli Betor Kli. Et donc on pouvait faire Tashmish Hamita devant cette boîte. À condition que ce soit Bet Kelim, il faut qu'il y ait au moins un des Kelim qui soit voilà, pas... c'est un drap, c'est pas réservé. C'est pas réservé, ouais, mais non, mais c'est-à-dire que aujourd'hui on a un problème en vérité. Aujourd'hui tout est réservé. Aujourd'hui tout est spécifique à ça, spécifique à ça, spécifique à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un sac de talit qu'on met dans mon sac de talit que je mets dans la chambre, j'ai un problème. Il faut à tout prix qu'il soit en dehors de la chambre. Dans le talit, t'as pas de problème, dans la tine, tu enfin, avec les tines, ouais, bien sûr. Ouais, faut mettre une autre couverture par-dessus. Quand ça, un deuxième sac comme ça, il y a le sac en velours, là, des tefilines dedans, et après il y a c'est réservé, on a dit que tu peux avoir 10 sacs s'ils sont réservés pour ça. Non, mais est-ce que ça s'appelle réservé ou pas? Bien sûr, c'est pas réservé. Tu mets pas que. C'est réservé pour autre chose, il dit. C'est quoi Tu mets ton talis, tu mets tes livres, tu mets tes. C'est aussi réservé pour tes tefs. C'est aussi réservé pour tes enfants. À partir du moment où c'est réservé pour les tefs, même si c'est réservé pour autre chose. Ouais, je sais pas. Faut vérifier. C'est une bonne question. Alors, il y a chose suivante. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Sefer Torah. On va voir que pour le Sefer Torah c'est plus grave un petit peu. Parce que dans le Sefer Torah, même si ça marche, je dois recouvrir comme ça 2 fois. Mais à la base, les khatrila, il faut le faire sortir de la pièce. Donc l'histoire d'hier, c'était encore pire. L'histoire d'hier où le type, il a le fils de Rabat qui a trouvé un Sefer Torah à côté de son lit, qui n'arrivait pas à faire la mise. Voilà, c'est Sefer Torah. Lui, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Sefer Torah. C'est-à-dire qu'il a fait le mechitza, sarat fachim, pour faire une mechitza de 10 fachim. Pour pouvoir faire Tashmish Hamita devant ce Sefer Torah, il faut faire un petit mur de 10 fachim pour pouvoir faire Tashmish Hamita. Il faut avoir enlevé aussi. D'accord. Et la Gemara va nous dire que les khatrila, si tu peux l'enlever. Il faut avoir un mur. Un mur ou une petite. Un armoire. Je sais pas. Donc j'ai la Gemara, Marzoutra, Iklal et Be Ravashi. Marzoutra, un jour il est arrivé chez Ravashi. Chazia les dourté de Marba Ravashi. Il a vu l'endroit du lit de Marba Ravashi. Des Manach Be Sefer Torah, dans lequel il y avait un Sefer Torah. Véavid le Mechitza à Sarah, il a vu qu'il y avait une Mechitza à Sarah, donc il a saisi, lui il a fait ça pour pouvoir faire Tashmish Hamita. Amar lui a dit, Keman, comme qui tu as fait? Comme Rabbi Yoshua ben Levi. Quand c'est parce que tu as voulu faire comme Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi c'est celui qui vient de nous dire qu'il faut faire une Mechitza à Sarah Tfachim pour pouvoir faire Tashmish Hamita devant Sefer Torah. Mais il lui a dit, mais Imad Amar Rabbi Yoshua ben Levi, de la Itlebetach Rine, Marhu Itlebetach Rine. T'as pas d'autres pièces. Il a dit quand est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit ça? C'est quand t'as pas une autre pièce. Mais si t'as une autre pièce, c'est sûr que les khatrila il faut mieux sortir le Sefer Torah de la pièce. Ah ouais, parce que dites Fahim, c'est voilà, et il y a marqué dans le. Ça change rien quoi. C'est pas réellement une mérite. En fait, c'est vrai que c'est dans un autre domaine, comme tu disais hier. Maintenant, voilà, maintenant, en tout cas, on nous dit ici que quand tu as une autre pièce, il faut sortir le Sefer Torah. Et il y a marqué dans les poskim que c'est seulement pour le Sefer Torah. Pour les autres soirées, tu n'es pas obligé les khatrila de les sortir d'une pièce. D'accord, mais. Amar, il a dit, la badata, il a dit, je savais pas. Très bien. Donc on avait dit dans la Mishnah. Et lui, juste c'est quoi le problème si t'as pas d'autres pièces? Quand t'as pas d'autres pièces, non, quand t'as une autre pièce.
Si t'es capable quand tu n'as pas d'autres pièces, tu peux, ça suffit les Asarat Ça Tvachim. fait une mechitza, mais c'est pas une mechitza qui est top, on va dire. C'est-à-dire que ça fait une mechitza, mais c'est. c'est une mechitza. Quand tu dis c'est une mechitza, Parce qu'il a dit éteinte, c'est une en mechitza, hauteur. mais tu vois, le truc il est là. d'accord, Au mais final. cette mechitza, est-ce qu'elle fait qu'il est comme si c'était dans une autre pièce? Ça Oui. fait que c'est dans notre pièce, mais tu peux, pour le kavod et pour les D'accord. trucs, on te demande de faire un petit peu plus pour toi. C'est-à-dire que Biavad, c'est pas. Voilà, il faut qu'on dise, s'il y a Bédiavad, dans le cas où tu n'as pas d'autres pièces, ça s'appelle Bédiavad. On nous dit l'agma, Kama yachik men une soir, bah, on avait dit dans la Mishnah que combien il fallait s'éloigner des meraglaïm, donc de l'urine, et la tsoa, des excréments pour pouvoir faire la tfila kreatima 4 devant, amot. il fallait s'éloigner de 4 amot. Maintenant, on va nous préciser tout de suite que c'est 4 amot quand la tsoa ou les meraglaïm sont Ils sont derrière derrière toi. toi. Mais quand c'est devant toi, Bah il faut que oui. tu t'éloignes. Amarav amarav sror, amaravuna losh, anouel ala chorav. C'est seulement quand c'est derrière toi. Aval lefanav. Barik Melo Enav. Machik Meloena, faut pas que Tu tu dois sois le dans ton voir. champ de vision. Mais Khem, tu l'as pareil aussi pour la tfila, pas seulement pour le Kriyat Shema. Et moi, je dis, ah bon, Ini, Amarav Rambar Papa, Amarav Prida, Omed Adam Kinigat Betakissé ou Mitpalel. Un homme, il a le droit de prier en face d'un Betakissé. Voilà, par exemple, là, voilà, moi je prie en face, il y a le Betakissé sur les toilettes. Mais il y a une porte. On a le droit d'étudier le truc. Il y a une porte. Ouais, mais tu vois rien, quoi, voilà. Il y a pas de. Moi, te dis, en tout cas, visuel. dans un Betakissé où t'as pas de. C'est l'époque où c'était pas. Il n'y a pas de porte. Parce que moi, va nous expliquer dans le Betakissé, qui sort même de l'époque de la Grande, déjà, il était un petit peu différent. Il y avait d'autres types de Betakissé. En tout cas, Agma te dit que voilà, il y a marqué que tu as le droit de prier en faisant un Betakissé. Et là-bas, on parle d'un Betakissé qui est ouvert, tu vois. Donc, comment ça se fait que tu me dis, toi, que quand c'est dans ton champ de vision, tu n'as pas le droit de prier, alors que d'autre part, je vois que tu as le droit de prier devant un Betakissé. On nous dit l'Agmara, Achabema Yaskinan, Betakissé, Shen Botsoa. Ça dépend si le Betakissé il est propre. C'est-à-dire, certes, il y a quelqu'un qui est passé par là-bas, mais après, ils l'ont nettoyé. Donc, vu qu'ils l'ont nettoyé et qu'il est propre, là, on te dit que tu as le droit de prier devant. Mais si jamais il y avait une tsoa à l'intérieur, on t'aurait dû t'éloigner jusqu'à que tu ne sois pas dans ton champ de vision. On m'a dit, ah bon, mais qu'est-ce que ça change qu'il y ait une tsoa dedans, qu'il n'y ait pas de tsoa dedans? Ini, il y a Marav Yosef Bachanina, Betakissé Shambrou, le Betakissé que les Khamim ont interdit. Afalpi, Shen Botsoa, c'est même s'il n'y a pas de tsoa. Pareil, le Betamechas, quand on dit qu'il est interdit de prier dans le Betamechas, parce que dans le Betamechas, il y a des gens qui sont nus, quoi, avant de rentrer dans le Mechas. Afalpi, Shen Boadam, à partir du moment où ça fait. À l'intérieur. Pour le Betamechas, à l'intérieur. Et pour le Betakissé, à l'intérieur. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que c'est un statut de Betakissé. Même s'il n'y a pas de tsoa. Réponse de la Gemara, et la Achab Maskinan Bechalte. On parle ici. Non, Chalte c'est Khadash. Khadash, ah ouais. On parle d'un Khadash. Ça va pas être utilisé. Il n'a jamais encore été utilisé. Alors, la Gemara dit, mais attends, s'il n'a jamais été utilisé, Parce que j'ai besoin. c'est une baya. Ça dépend si tu l'as été mazmin ou tu n'as pas été mazmin. Si tu l'as réservé, même avant de l'utiliser, c'est un problème. Enfin, c'est une baya dans la Gemara. La Gemara dit, An Bayel et Ravina, pourtant Ravina s'est posé la question. On avait étudié ça avec Hacher il y a 25 ans avec ses banques dans l'ambassade de Darim. Est-ce qu'il y a de Betakissé ou pas? Ve'abim bayel de Ravina, izmino le Betakissé maou. Si jamais quelqu'un il a été mazmin en Betakissé, c'est-à-dire que il a réservé une pièce, il a dit voilà, cette pièce-là je vais la réserver pour les toilettes. Quand il est dans son chantier, il réserve une pièce pour les toilettes, mais personne ne l'a utilisé encore. Est-ce qu'il y a Zimoun ou Enzimoun? Est-ce que déjà ça s'appelle un Betakissé, donc il y aura les règles qui vont s'appliquer avant même que tu l'aies utilisé, ou alors Enzimoun, tant que tu l'as pas utilisé, ça n'a pas du tout de statut de Betakissé? Réponse de la Gemara. Alors donc tu vois bien que c'est une baya. Donc comment toi tu peux me dire qu'on parle ici d'un Khadash? Pourtant, si tu l'as réservé, le truc, il est déjà un petit peu d'après Ravina. Et déjà, il a déjà le statut. Est-ce qu'il a déjà le statut? Elle m'a dit non, Kikam Bayale, les Ravina, les Mikam Ale, les Tslouye Begavé. La problématique que Ravina se pose, c'est seulement est-ce que. Il peut prier à l'intérieur. Est-ce qu'il peut prier Begavé Betocho, c'est-à-dire à l'intérieur? Aval Kenegdol, mais Ravina, même si en réalité ça a été réservé pour le Betakissé, de prier en face alors que tu ne l'as jamais encore utilisé, c'est pour ça que je n'ai jamais posé la question. Toute la question qui se pose, c'est seulement de prier à l'intérieur du Betakissé. Alors là, il y a le de se dire qu'à partir du moment où ça a été réservé en tant que Betakissé, donc tu n'as pas le droit de prier à l'intérieur du Betakissé. Mais par contre, quand tu es dans ton visuel seulement, et que tu n'es pas à l'intérieur, alors là, Ravina, il est d'accord que le fait qu'il n'a pas encore été utilisé, c'est... Et dans un Betakissé propre qu'on a nettoyé, est-ce que c'est cette même règle qui s'applique? Alors tu as raison, Khadak Baro, c'est la remarque que je voulais te dire, c'est qu'en fait, dans le cas d'avant qui a été utilisé mais nettoyé, la Gemara n'a pas accepté de faire cette distinction-là, et que quand on interdit de prier à l'intérieur dans le Betakissé, même s'il est propre, qui a été nettoyé, ça c'est même Kenegdo, la Gemara elle n'a pas de Nesri, donc là, t'as raison. Nous dit la Gemara. Amarava, Ane Bate Kisae des Parsae. Les Betakissé des Perses. En tout cas, les Betakissé des Perses. Les toilettes turques, quoi. C'est un petit peu le même style, mais en réalité, l'idée C'est c'est quoi? C'est que toi, t'es par-dessus quelque chose, et en fait, ça tombe un petit peu comme nous, quoi. La tsoa, elle se dégringole, elle va un petit peu en diagonale, elle va au loin. Il y a un Et en système fait, là où tu d'évacuation.
un mini système d'évacuation. C'est pas tellement. De l'époque, quoi. Pour l'époque. Pour l'époque, les trucs sceptiques, là, les fosses. Les petites fosses, mais bon, là, tu reviens assez directement en dessous. Mais en tout cas, ça fait un petit peu en diagonale et ça tombait. Donc, nous dit la Gemara qu'à partir du moment où c'est comme ça et que la tsoa n'est jamais en face de l'endroit où tu te trouves, enfin, le garde une tsoa, même s'il y a une tsoa, ils sont considérés comme étant fermés. Et donc quoi? Donc, a priori, on aurait le droit, en face, de dire des divers Torah en face. C'est quand même. Comme chez nous, ça veut dire que c'est. Dans le cas où la toilette est propre, évidemment, que quelqu'un y a pas. Prier en face. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de prier carrément dedans? Ça m'étonne. Non, dedans, ça m'étonnerait. Moi, j'ai un truc qui me dérange, c'est que au début de la Sougia, on a parlé du visuel et de l'odeur. Et là, j'ai l'impression que l'odeur est pareil. Non, on parle dans le cas où il n'y a pas d'odeur. S'il y a de l'odeur, c'est un problème. On est sur le cas du visuel, je pense. De toute façon, on traite que le cas visuel, mais. Automatiquement, si c'était. Non, mais là, c'est encore pire. Là, on parle du visuel quand il n'y a pas de tsoa avec là. Tu peux être loin. Il n'y a ni d'odeur, il n'y a ni de tsoa, il y a le nom du batakisé. Tu peux être suffisamment loin, voir un excrément, mais pas le sentir parce que tu as une distance. Et malgré tout, ça, il faut parce que être tu dans ton visuel. Alors, je vais me dire le chien. Alors, on dit la nouvelle Mishnah. Alors, cette Mishnah-là, on en avait déjà parlé un petit peu, donc on en avait parlé un petit peu il y a quelques dapim. Dafrafalef, voilà, maintenant l'Agma nous rapporte ici Zav Shira Keri. Si jamais il y a quelqu'un qui est tamé, donc il est tamé Ziva, c'est-à-dire qu'il a eu des écoulements, et il est tamé, donc normalement un Zav Gadol, lui il est hors seulement au bout de 7 jours. D'accord? Et il a eu en même temps Balkeri. Donc Balkeri, il a eu un écoulement. Donc au final, c'est vrai qu'Israël a demandé à Balkeri de se tremper pour pouvoir faire des Torah là-dessus, etc. Mais lui, de toute façon, il est dans une Touma, donc est-ce que ça lui sert quelque chose de se tremper? Est-ce qu'il attend la fin de sa vie? Ça sert à rien, il est pendant 7 jours là. De toute façon, il vaut mieux qu'il fasse le 7ème jour. Alors la Gemara va dire que d'après Tanakama, et comme ça la phrase, c'est qu'il doit quand même aller au milieu pour enlever son Keri. Même s'il n'enlève pas complètement toutes les Toumas qu'il a. Parce que pour les divrei Torah, exactement, c'est que Keri c'est dérangeant, il faut l'enlever. Et le Keri, c'est que on peut enlever, entre guillemets, le Keri, même si finalement tu restes dans une Touma plus Hamoura, quoi. Et pareil aussi, le cas d'une Nida. Elle est Nida. Pas le Tachir Mazera, après avoir eu une relation avec son mari, il y a du Zera qui sort d'elle, donc ça c'est une Touma pour la femme aussi, c'est considéré comme si elle-même était Balkeri. Donc on nous dit donc on parle d'une femme qui était avec son mari quand elle était pas Nida. Après elle est devenue Nida, et après devenue Nida, elle a aussi été pour les On est d'accord que la Ziva et la Nida, c'est plus Hamour comme Touma que Balkeri. C'est quoi Ziva? Mais Ziva c'est alors les hommes, je crois que c'est un équivalent blanche, mais plus comment ça, il est plus non, c'est comme ça. Pas plus transparent chez les hommes. C'est différent, c'est un petit peu plus comme de la farine, comme ça. Et chez les femmes, c'est du sang. Mais attends, c'est-à-dire que c'est plus Hamour au niveau de la Touma. Et malgré tout, tu peux enlever la mais le Balkeri, il est plus dérangeant pour le divrei Torah. Voilà, parce que ça serait expliqué, on avait dit que David Metzoraim, il n'y a aucun problème par exemple de faire du divrei Torah, parce que c'est une Touma qui n'implique pas de la caloute roche. Le problème c'était la Balkeri qui allait à l'encontre de l'étude de Jimouda Torah, parce que le Jimouda Torah il doit être comme au Arsinaï, Retet Vezia, Bema Retet Vezia, ce que l'Agma l'avait dit dans la forêt. Balkeri, c'est celui qui. Une femme aussi qui a du. Elle n'a pas de divrei Torah, elle n'a pas de ça, elle a obligé de se proposer. Le Balkeri, tu l'as à 2 moments, c'est celui qui va partir avec ta femme. Donc tu as toujours autre chose, et sinon sans, tout seul. Donc ça c'est le deuxième cas, donc pareil aussi, la Gemara va nous dire la même chose. Et ça s'applique de nos jours aussi? C'est une Tvila. Ça s'applique de nos jours aussi? Alors de nos jours, la Tvila elle est annulée, on avait dit, mais c'est voilà, on avait dit. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il faut se tremper tous les matins, tout ça? Tous les matins, pas forcément, quand il y a le matin qu'il y a besoin. Le matin qu'il y a besoin, il y en a beaucoup, je sais que les Avrichim, il y en a plein qui prennent ça. Maman, il y a marqué ta voilà, que c'était annulé et que c'est plus un chiyuv, mais c'est Mosif Gdusha, donc il y a plein de personnes qui vont migrer le matin, le lendemain de construire une relation avec leur femme, justement pour accomplir la Takanat Ezra. On a vu dans l'Agmara que Marichin lo yama vushnotav, on lui a allongé la vie. C'est là pour la Arikut Yamin. Et ça rajoute la Gdusha dans la Torah, etc. Donc il n'y a aucune obligation, mais c'est quelque chose qui a quand même un impact. Quoi. En tout cas, nous dit, les Chassidim, c'est autre chose. Les Chassidim, ils vont tous les jours, même avant de faire la Katner Chanukah, ils vont migrer. C'est pas. Ils vont pour. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En tout cas, on nous dit ici que Ameshameshet Ira Tanida, une femme qui est Meshameshet. Donc, là maintenant, c'est le cas inverse. Ce que l'Agma va expliquer, c'est que c'est le cas inverse. Elle est d'abord Meshameshet, d'abord elle est avec son mari, elle était Théora, et après elle devient Nida. Là, on te dit qu'elle devra aller au Mikvé pour s'enlever son Balkeri qu'elle avait eu avant.
D'accord? Donc avant, on parlait d'un Même si c'est cas pas Paulette, de même si c'est Nida. pas Paulette. Mais Shamechet, c'est aussi un ISO, même si elle n'est pas Paulette, a priori, ouais. C'est Alors, aussi un Touma, je veux dire. J'ai pas compris. C'est pas, mais Shamechet, c'est pas, pendant la relation avec son mari, elle est Nida. C'est ça, non, Ah. non, mais Shamechet, c'est-à-dire qu'elle, elle est Shamechet avec son mari. Ok, et Donc après. elle a une Touma, par rapport à ça. Et après, la Touma est équivalente à Balkiri. Et après, elle devient Nida. Mais ça peut être soit pendant la relation, soit après la relation, c'est l'homme et jamais. Mais attends, et juste. Pendant la relation, c'est grave par rapport au mari, mais Chaque fois c'est- qu'elle a une c'est relation. l'homme et jamais. Une femme aussi, normalement, chaque fois qu'elle a une relation, elle doit aller au mikvé. Non, elle peut, par rapport à la Takanatezra. Par rapport à ta Ouais, Kanazra. elle peut Takanatezra, ouais, voilà. Quoi, c'est-à-dire que les femmes, elles allaient à l'époque au mikvé tous Enfin, les jours pratiquement. Par rapport au tarot, etc. Ouais, déjà, Ça dépendait de l'humeur. C'était la douche, le mikvé pour eux, hein, à l'époque. C'était. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils allaient 3 fois par jour. Non, alors, c'est- Sirat, j'ai revenu en avance. Sirat Villa, nous dit la Mishnah, il faut faire une Villa, Rabbi Yehuda Poter. Rabbi Yehuda lui dit que c'est pas tout, justement, parce qu'à partir du moment où tu vas pas enlever complètement ta Touma, vu que tu as les autres Touma, Pour les deux, pour le Zav et pour la femme. pour les trois cas. Maintenant, nous dit la Mishnah, Iba Yaleu. Baal Kiri Shira Aziva. C'est le cas inverse. On va parler d'un Zav Shira Baal Kiri. Maintenant, Baal Kiri Shira Aziva, on se pose la question. Il a démarré par Baal Kiri, et après il est devenu Zav. Est-ce que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il est aussi Poter ou il est pas aussi Poter? Les Rabbi Yehuda Maou. Qui pata Rabbi Yehuda Hatam Bezav Shira Kiri? Quand Rabbi Yehuda, il a dit que c'est pas tout. Des Parce Mikara. qu'il était d'abord Zav, et après il est devenu Les Kiri. Mikara, Donc, tu vois, Barthévia. on te dit que des Meikara, Lav Barthévia, au départ tu ne pouvais pas faire la TVA parce qu'il est Zav, c'est seulement dans 7 jours qu'il est rendu mikvé. Aval Balkiri, Shira Aziva, mais par contre, quelqu'un qui au départ était Balkiri, donc il y a eu l'obligation d'aller au mikvé par le fait qu'il était Balkiri au départ, même si après il se rajoute une Toum'a de Ziva, peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda il sera d'accord qu'on devrait aller au mikvé. Des Meikara Barthévia, ou Mechayev, on dit Malo, Shena, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Donc la preuve que la Gemara rapporte, elle est claire, elle est de la suite de la Mishnah elle-même, puisqu'on avait dit Tashma, Ameshameshet Vira Tanida, Tzrikat Vila. Une femme qui est Meshameshet, donc qui est d'abord Balkiri et après Nida. Ouais. Donc tu vois bien dans ce cas-là aussi, Rabbi Yehuda Poter. Rabbi Yehuda Poter, mais Hameshameshet Vira Tanida, c'est l'équivalent de Balkiri Shira Aziva, puisqu'au départ il y a un problème de Balkiri, et après il y a le problème de Nida. Donc pas c'est la même chose que ton cas, d'abord Balkiri, et après Ziva, et Bechol Zot, et malgré tout, Rabbi Yehuda il est Poter. Rabbi Kapata Rabbi Yehuda, tu vois bien Shmamina qu'il qu'il est Poter. Très bien. Tenez, Rabbi Tani Rabbi Chia Behedia, Rabbi Chia lui enseigne ça explicitement dans la Mishnah, ou dans une braïta qui se rajoute sur la Mishnah. Baal Kiri Shira Aziva, Tzarich Tvila, ve Rabbi Yehuda Poter. Chazak Baruch, Adran Alach Mishemeto. Chazak Baruch, on a fait un Pérec extraordinaire ce Pérec-là. Moi, j'ai pas compris la différence entre le Zav et le Balkiri. C'est pas la même chose. Le Zav, alors pas t'as le le dernier liquide. non, mais il a raison que ça se ressemble. Le Zav, c'est un écoulement blanc, mais c'est pas du zéra, c'est pas du sperme. Ok. C'est une maladie. C'est une Ah, maladie. une maladie, ok. C'est une maladie, c'est quelque chose qui est une maladie, quelque chose qui arrive pas de manière normale à un homme. D'accord. Il a un écoulement de trucs blancs qui est presque, c'est presque d'un farine ou un truc très spécial. Et le On connaît pas, on Balkiri, connaît pas, on connaît pas le nom. c'est. Balkiri, C'est c'est le du sperme. spermatozoïde. Alors nous Toi, dit toi, l'Agma. t'en as qu'un, mais nous, on en a plusieurs. Excuse-moi, désolé. Alors, nous dit l'Agma, nous dit la Mishnah. Quatrième Perek, Tfilat HaShachar. Tfilat HaShachar, ad Chatzot. La Tfilat du matin, on a le droit de la faire jusqu'à Chatzot. Rabbi Yehuda Poter, ad Arba Shaot. Rabbi Yehuda Omer, ad Arba Shaot, lui il dit Rabbi Yehuda jusqu'à la quatrième heure. Tfilat HaMincha, ad Erev. C'est jusqu'à la nuit, nous dit Tanakama. D'après Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à Plag HaMincha que tu peux faire la Tfilat HaMincha. De là, justement, les Minagim, de le faire des fois, vite, faire Mincha jusqu'à Plag HaMincha, et vite, tu peux le faire même avant la nuit, puisque Rabbi Yehuda, il te dit que tu peux le faire à partir de Plag HaMincha. Nous, pour Tfilat HaErev, elle est là, Shachrit, nous, c'est 4ème heure, Shachrit. on est passé avec la racha comme Rabbi Yehuda, que c'est jusqu'à quatrième heure, Bediavad, tu fais jusqu'à Chatzot. Bediavad, des gens qui n'ont pas pu, etc., il faut jusqu'à Chatzot. Quatrième heure à partir de. Alors, ou de. Mais nous, ce qu'on fait en France, c'est ou ouais, du net, ou du de. net. Ou de. Ce qu'on fait en France, c'est que La c'est un Shachar, Shachar, la Shachar. Ça dépend. Tu parles de quoi de Oui, il y en a qui. Ça dépend, des fois tu peux faire une kra, il y a marqué quand ça n'a pas été tranché, tu peux faire ça comme autre. Ça arrive des fois qu'on fait une kra juste avant Ashkia. Mais ici, c'est Alors, vrai. Tfilat d'Aïrev en la Kieva. Maintenant, chez Moussafim, le Tfilat de Moussaf, Kol Ayom, on peut la faire toute la journée en réalité. Rabbi Yehuda Omer, Ad Zain Sharot, donc là il y en a qui font un Gisel Girsara, que Rabbi Yehuda lui il te dit, c'est seulement jusqu'à la 7ème heure, que tu peux, la 7ème heure de la journée, c'est-à-dire une heure après Khatzot, que tu peux faire Moussaf. Nous dit Agma, comment ça fait que toi tu me dis que la Tfilat Hashachar, à Khatzot ou alors à Bachar, retourne, ou je t'objecte, il y a marqué que Mitzvah Taïmanet Sachama, la mitzvah de Tfila, elle doit être avec le net. Des Les schismes schismes de la Tfila. Donc on avait dit la mitzvah du schéma, elle est juste avant le net, pour que tu sois sommaire Géoula et Tfila, et que tu fasses la Tfila Bidjou Konet. Nimtsa Mitpalel Bayon. D'accord. Donc là, dans cette Gemara-là, c'est un petit peu machma que le yen du net, c'est pour la Tfila. Que la Tfila soit Bayon. Alors que dans les dapim d'avant, on avait vu que le yen On du avait net, l'impression que c'était pour le schéma. le schéma, que le schéma, il faut faire 2 minutes avant. C'est marrant entre le Gaon et des Richos. Enfin, Rabbeinu Yonah, Gaon, il y a des autres dans ça.
En tout cas, d'ici on a une preuve a priori que c'est le lien, c'est de faire la tfila banetz. Bayom. Donc le lien c'est de mitpalel bayom. Donc tu vois bien que la tfila, elle doit être honnête. Elle te répond, Kitania, il est comme on avait dit le mot d'avant. Il y a des gens qui font, enfin ceux qui prient tard, pas honnête, on va dire, et qui se réveillent tôt, ils font Kriyat Shema honnête. Ah bon? Ouais, et ils vont après à la prière. Moi j'en connais. Ah, j'ai jamais entendu ça. J'en connais aussi. Kriyat Shema honnête, j'ai jamais entendu ça. Non, si Non, mais ils font le il schéma. est réveillé. Non, mais est-ce qu'ils le font Bedafka, ils font attention dans le Non, Ah, voilà, il s'est réveillé. Il arrive d'après tout le monde, c'est pas Il ne veut pas griller l'heure du schéma, donc ah non, il quand fait tu le veux pas griller le schéma. schéma. Non, mais Et lequel ensuite il va peut-être prier pas. jusqu'à la... C'est pas net, c'est bien après le premier. C'est au moins une heure et demie après, non? Jusqu'à la 4, il a jusqu'à la 4. Par exemple, les mecs qui ont pris la petite maison à 9h. C'est ce que je. Ouais, Souvent ils grillent l'heure du schéma. En tout cas, la Mishnah, la Gemara nous dit. Il a raison. Non, mais là, tu parles dans le cadre du type qui veut pas dépasser le Non, là, c'est pas, il y a le Zman et le Parce qu'il y net. a Là, il y a le plusieurs net. semaines. Ok, d'accord. Ok, nous dit la Gemara maintenant que là, ce qu'on parle ici, c'est pour les Vatikin, c'est des trucs qui veulent faire les mises encore mieux. Eux, ils font la tefila honnête, mais c'est pas une obligation. Donc ça contredit pas quand la Mishnah ici, elle nous dit que tu peux faire la tefila jusqu'à Khatzot, jusqu'à la 4e heure. Et on dit puisque. Moussaf jusqu'à la 7e heure. 7e heure, on va dire juste après, justement. Damar Biochanan, Vatikin, Ayu, Gomrim, Ota, Iman Sachama, les Vatikin. Donc cette Sadikima est terminé le schéma avec le Netzachama, avec Kula. Tandis que Kula Alma, à Khatzot. Tout le monde a le droit de le faire jusqu'à Khatzot d'après Tanakama. Attends, il y a un problème là. La Gemara dit Kula Alma, Khatzot, et tout là, pas plus que Khatzot. Nous dit la Gemara, avait Amar, Rav, Marie. Attends, on est repassé au Kretschema là? Non, on parle de Non, la on a juste dit par rapport à la différence. On a juste dit que Gomrim, Ota, Iman Sachama, on termine le schéma avec le Netzachama pour pouvoir faire la tefila après Vayom. D'accord. Maintenant la Gemara elle te dit comme ça. D'après ce qu'on vient de voir, en tout cas, quoi qu'il arrive, ok, je m'ai dit qu'on n'est pas obligé de faire Kevatikin Onet Sachama. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu dois le faire jusqu'à Khatzot. Pas plus que Khatzot. Donc, moi, je dis, je t'objecte, parce qu'on a marqué quelque part, on vient de faire une braïta, que si jamais tu as loupé Shacharit, tu peux faire Mincha 2 fois en rattrapage. Donc, tu vois bien que c'est pas jusqu'à Khatzot. Bon, la Gemara dit que c'est que du rattrapage et pas le vrai lien. La Gemara va répondre ça tout de suite. Alors, nous dit la Gemara, ce que la Gemara va poser comme question. Pourtant, il y a marqué Ve'ama Rav Mari Bere de Ravuna. Bered Rabbi Yirmiyah Baraba Amar Biochanan. T'as quelqu'un qui s'est trompé, qui n'a pas fait, qui s'est trompé, qui a oublié, c'est pas, il n'a pas fait Bekavana. Velo Itpalel Arvit, il n'a pas fait Arvit. Mitpalel Shacharit Shtaim, il devra faire 2 fois Shacharit. Il n'a pas fait Shacharit. Mitpalel Mincha Shtaim, il devra faire 2 fois Mincha. Donc toujours la première en tant que Chova, la deuxième en tant que rattrapage. D'accord? Donc moi te dis, c'est quoi la différence? Koulé Yoma, Masleve Azil, Atratzot. Non, chaque jour. Non, chez moi. Normalement tu dois prier jusqu'à Khatzot. Et si tu fais comme ça jusqu'à Khatzot, tu as voulu sera tefila bismana. On te donnera la récompense comme dit que tu as fait la tefila bismana. Tandis que Mikan Ve'elar, si jamais tu n'as pas fait jusqu'à Khatzot, tu auras le travail de tefila parce que tu auras rattrapé, mais tu vas louper le sera de tefila bismana. Non, on ne sait pas c'est quoi la différence entre sera tefila bismana ou pas bismana, mais en tout cas, Mistama qui En gros, j'ai fait la tefila, mais pas bismana. bismana. Très bien. La Gemara se pose la question. Parce qu'on a vu dans l'enseignement qu'on a cité, on a vu 2 exemples. Quelqu'un qui a Arvit loupé et Shacharit. et quelqu'un qui a loupé On Shacharit. n'a pas vu Mincha. Celui qui a loupé Mincha, parce que la différence c'est que Mincha tu passes d'un jour à l'autre. Ouais, c'est pas le même Est-ce jour. que c'est une différence ou pas? Il va y aller où t'as veut pas Mincha. Quelqu'un qui n'a pas fait Mincha. Moi j'ai pas Arvit Shtaim qui a le droit de faire 2 fois Arvit. Il me dit c'est le Marta veut pas Arvit. Si tu veux me dire que c'est seulement dans Arvit qui met pas le Shacharit Shtaim, parce que c'est la même journée, mais je suis des Khadioma. Dire il va y aller, il boka. La journée commence par le soir, elle termine par le matin. Donc Yom Echad. Aval Hacha Tfila Bimkom Korbani. Tandis que dans notre cas, nous, peut-être que c'est pas grave, la tefila elle est comme korban, et dans les korban, tu peux même aller de la journée à la soirée. Mais kevan de avar yomo, batel korban, non, justement, on va dire que puisque c'est comme le korban, donc tu as dépassé ta journée, ça y est, tu vas faire du c'est mort. Tu peux pas attraper. Odilma, kevan de tzlut arachamei, puisque la tefila au final, c'est de la rachamim, c'est pas grave, même si tu dépasses la journée, de Mikra, tu peux faire pour la Arvit qui va suivre, tu peux faire 2 fois Arvit kol, et mat debae, mat sleve azil, n'importe quand que tu En gros, tu rattrapes quand tu veux. Je rattrape quand tu veux, mais en réalité, c'est vrai que la Gemara, ici, comme ce que toi tu dis, maintenant qu'il n'y a pas d'avamina que tu vas dépasser, que tu vas rattraper plus tard la tira d'après. Seulement la tira d'après, mais pour poser la question. Azil, c'est juste pour dire. Avec ce lien-là de rattrapage, est-ce que, par exemple, de la Mishnah là, est-ce que tu pourrais faire Mincha de Shabbat et après faire Moussaf? Puisque Moussaf, on n'a pas de Zman. Est-ce que tu peux, par exemple, dans le cadre d'une personne qui a loupé Shacharit, par exemple? Non, on ne parle pas de louper. La Mishnah est fait ben la kebab, mais chez le Moussafim, kolayom. Ok, donc il fait Moussaf quand il a. Est-ce qu'on va démarrer par Mincha ou Moussaf? Est-ce que je peux faire d'abord Mincha et après faire Moussaf? C'est le dame de demain, la Gemara va se poser ça. Elle répond à ça, la Gemara. C'est la question de la Gemara. Parce que c'est-à-dire, mais chez nous, c'est-à-dire, la Gemara va dire. D'accord.
Ou alors on va dire, peut-être Tadir Shum Tadir, peut-être d'un autre côté, le Zman de Moussaf. Non, parce que les tuilettes, elles sont associées aux korbanot, aux zmanim des korbanot. Tadir Shum Tadir, peut-être tu commences par Mincha, ou alors peut-être que le Zman de Moussaf, il te reste qu'une heure, dépêche-toi, fais-le vite. Donc l'Agma va se poser la question plus loin. Alors l'Agma, en tout cas, l'Agma ici, elle se pose la question pour Mincha et Arvit, et elle nous répond que Tashma, d'Amar Avuna Bar Yehuda, Amar Bisrak Amar Biochanan, Ta velo itpalel Mincha, mitpalel Arvit Shtaim, tu peux refaire 2 fois Arvit. Mais elle m'a dit Mishum de Avayamo Yomo, peut-être que on ne dit pas que quand le jour il est passé, tu vas perdu ton korban. On m'a dit Métiv, mais où va le Yuchalit Kon Vechesavano Yuchali Manot. Il y a marqué dans un passouk, dans Kohelet, qu'une personne qui a loupé, mais Ouvat, c'est quelque chose c'est une erreur que tu as fait, le Yuchalit Kon qui est irréparable. D'accord? Chisaron, c'est un manque, le Yuchalit Manot, que tu ne pourras jamais combler. C'est quoi un manque que tu ne pourras jamais combler ou une erreur que tu ne pourras pas réparer? Mais Ouvat, le Yuchalit Kon, c'était Shibitan Krachema Shel Arvit, Krachema Shel Shacharit. Au-dessus là, Shel Arvit, Shel Shacharit. C'est une personne qui a loupé le Kriyat Shema de Arvit ou Shacharit, ou la Tuila d'Arvit ou Shacharit, ben ça c'est irréparable. Il n'y a pas de rétroactivité. Il n'y a pas de rattrapage. Donc tu ne peux pas rattraper. Tu ne peux pas, t'as loupé le Kriyat Shema, c'est une erreur irréversible. C'est pas pareil que le Kriyat Shema. C'est ce qu'on vient de dire. Alors la question d'Agma, pose la question. Donc comment ça fait que tu me dis qu'on peut rattraper alors qu'on voit ici que c'est irrattrapable? Attends. Donc Kriyat Shema c'est irrattrapable. Kriyat Shema c'est irrattrapable. Au-dessus là aussi. Au-dessus là. C'est l'Arvit, tu as cherché l'Arvit. Quand tu ne pourras jamais combler le manque, c'est quand tes amis se sont rassemblés pour faire une mitzvah, toi tu n'as pas voulu t'associer avec eux, donc tu ne pourras jamais rattraper le tien non plus. Alors elle veut essayer de comprendre quelle est la différence. Et là, on peut pas faire un rattrapage. Qui était Mevatel Bemezid, il pouvait, mais il dit allez, non, pas aujourd'hui, je vais peut-être tout à l'heure. Là, on te dit que non. Alors, celui qui dit. Attends, celui qui dit j'ai encore une heure. Et puis l'heure elle passe, il a. C'est un khatim minute, ça c'est vrai que c'est pas Mézid Mamash. Il est en train de faire un truc. Amarabashi, dit Kanami de Katane, tu peux te déduire ça dans les termes, puisqu'il y a marqué Batel, Ça m'est déjà arrivé, moi. Midi Katane, Batel, Velo Katane Ta. Dans cette braïta là, dans cet enseignement là, il y a marqué Batel, il a été Mevatel le Kriyat Shema. C'est pas qui s'est trompé, je m'amène très bien. Je vous dis là que Ma'atanu Rabbanan. Ta'a velo itpalel mincha berev Shabbat. Donc on va voir un petit peu des cas particuliers par rapport au rattrapage des tefilot. Parce que Shabbat est trompé, il n'a pas fait la tefila de mincha de Shabbat. Donc la mincha de Shabbat, c'est la mécanique de Shabbat. Non, c'est pas la Shona Esrei. Et est-ce qu'il peut faire, non, l'inverse, excuse-moi, là on parle de Erev Shabbat et Shabbat. D'abord Erev Shabbat et l'El Shabbat. Il a pas. Shona Esrei, il doit rattraper quand c'est l'El Shabbat. Ta'a velo itpalel mincha berev Shabbat, mitpalel belel Shabbat shtaim. Il devra faire 2 fois l'El Shabbat malgré tout. Ta velo itpalel mincha beshabbat, mitpalel b'motzei Shabbat shel chol, shtaim shel chol, 2 fois shel chol. Et où il fait l'avdala? Dans la première, puisque c'est la première qui est la vraie, et la rattrapage c'est la deuxième. Mavdil barishona, il fera l'avdala de Atachonantanu dans la première. Venon Mavdil bashnia, il ne fera pas l'avdala dans la deuxième, parce que la deuxième c'est elle qui est de rattrapage, donc c'est dans la première qu'il doit faire l'avdala. Mais si par contre il s'est trompé, veim Mavdil bashnia, velo Mavdil barishona, il s'est trompé, il a fait l'avdala dans la deuxième, il s'est dit moi la tfila d'arbitre, ça va être la deuxième, ça va pas être la première. Parce que c'est un petit peu une erreur qui peut arriver à n'importe qui ne connaît pas tellement la halakha. Il se dit, je vais rattraper, je commence par celle que j'ai loupée déjà, et après je fais la on te dit non, pas du tout. Si tu as fait comme ça, tu n'es pas quitté, moi tu devras recommencer encore une 3e fois là-dessus. Parce que celle que tu as fait, elle n'est pas valable. Shnia Altalo, la deuxième, elle a été valable pour toi, ok, c'est ta fille de Harvit, mais par contre, Rishona, lo Altalo, la première non. C'est la Tarkonatano. La troisième, la tiens. Si on oublie, on doit recommencer. Alors, question d'Agmara, ça veut dire que si on oublie, est-ce que ça veut dire que si on oublie, on doit recommencer? Les Memra. De Kevan de l'Oavdi, Bekamaïta, Kevan de l'autre, ça aide à mais, ou Madrinane. Ça veut dire que quelqu'un qui a loupé à Tachonantanu, s'il a loupé dans la première fois, on doit lui demander de recommencer. Normalement, c'est très bien pour toi, Urminou, je t'objecte, quand on a marqué que tu as vélo qui vous de Geshamim, traite à Métim. Une personne qui n'a pas dit que vous de Geshamim, on traite à Métim. Vous de Geshamim, c'est Mashiva Wach Omri Dageshem, Mashiva Wach Omri Dageshem. Donc, la halakha n'est pas forcément comme ça, mais en tout cas, une personne qui n'a pas. Enfin, une personne qui n'a pas dit Mashiva Wach Omri Dageshem, d'accord? Veshela B'Birkat Hashanim, ou qui n'a pas parlé B'Birkat Hashanim, celui-là, on est mardi retour, c'est la halakha comme ça. Il doit recommencer. Par contre, s'il n'a pas dit l'Avdala dans Khonanadat, il a oublié Tachonantanu, Motzei Shabbat, El Marzirinoto. On ne lui demande pas de recommencer. Ni Penesh, Yachol, l'Omra la Kosh, puis il va le dire sur le cos juste après. Il va rentrer sur la maison, sur le verre, demain, il va faire l'Avdala. Donc c'est pas grave s'il n'a pas fait l'Avdala. Donc c'est une question, on a dit Kashia. T'as raison, c'est une question. Comment ça se fait que juste avant, on t'a dit ici que le fait d'avoir loupé l'Avdala dans la première, ça fait que ta première tuile, elle n'est pas valable. Alors, toi, fois déjà, il y a beaucoup de Rishonim, ils se disent, mais finalement, cette question de l'Agmara, elle est répondue. La réponse, elle est claire en réalité. L'Agmara reste Bekouchia.
Bon, en réalité, la réponse elle est claire, c'est que la différence elle est que dans le premier cas qu'on avait dit juste avant, hein, le fait de ne pas avoir fait l'Avda dans la première, ça montre que la première tu as voulu la faire en tant que rattrapage de Mincha. C'est surtout ça le problème. C'est pas le problème d'avoir loupé l'Avda. Loupé l'Avda là, quand on t'a fait de vite normal, il n'y a pas de problème, tu recommences pas. Mais là, le fait d'avoir fait l'Avda dans la deuxième et pas dans la première, ça montre que toi tu as voulu faire la première en tant que rattrapage. Donc c'est pour ça que c'est un problème. Je change déjà vraiment la question. Donc c'est pas très clair pourquoi Agma n'a pas répondu ça. Donc toi t'as fait exprès la première de ne pas faire en te disant que c'est la rattrapage de trucs. Ou alors même si t'as pas eu de Kavana, mais le fait que tu as fait comme ça, c'est comme ça qu'on interprète les choses. D'accord? Très bien. Alors Itma, Rabbi Yossi ben Chanina Amar, nous avons une belle souillade sur savoir la tefila pourquoi on fait 3 tfilotes. Est-ce que c'est par rapport à Avraham, Yitzhak et Yaakov ou c'est par rapport au Korbanot? Alors Itma, Rabbi Yossi ben Chanina il nous dit Amar tfilot avot tiknum, c'est nos patriarches qui les ont institués. Avraham, Yitzhak et Yaakov, on va voir comment. Rabbi Shimon ben Amar, des tefilot qui sont timidim, c'est par rapport au Korban Tamid. Il y a combien de Korbanot Tamid dans la journée? Non, 2. Il y en a un le matin et plusieurs mincha soir. Et Arvit, on va voir que Arvit c'est par rapport au fait de prendre les membres des Korbanot et les mettre sur le feu. C'est pour ça que d'ailleurs Arvit il aura des règles un petit peu différentes que les deux premières tefilot. Ce qu'Agma va expliquer juste après. Alors, Tania qui va de Rabbi Yossi ben Chanina, il y a une braïta qui va dans le même sens que Rabbi Yossi ben Chanina, savoir que la tefila a été instituée par les Avot. Mais Tania qui va de Rabbi Shua, il y a aussi une braïta qui va dans le sens de Rabbi Shua ben Levi qui nous dit que c'est par rapport aux Korbanot. Tania qui va de Rabbi Yossi ben Chanina, alors la braïta nous dit la chose suivante. Avraham tiken tfilat shacharit. Avraham a institué la tefila de shacharit, comme il y a marqué dans le pasuk. Vayashkem Avraham baboker. Avraham il s'est levé le matin. Et la makom asher amad sham. Vers l'endroit où il s'est tenu. C'est quoi le mot amad? Amad, ça veut dire Amida. Donc de là, nous on appelle on appelle ça la Amida. Ve'en Amida, et la tefila, Shneimar Vayamod, Pinchas Vaypalel. On voit bien que la Palel, donc c'est la tefila, et Vayamod, il y a quand même Amod. C'est pour ça qu'on appelle nous ça la Amida. Yitzhak lui a institué la tefila de Mincha. Shneimar Vayetse Yitzhak la Souach Basadeh Lifnot Erev. Il y a marqué que Yitzhak est sorti. La Souach Basadeh, c'est comme pour discuter dans le champ. Il a fait une bonne des doutes, quoi, presque. Il est parti dans le champ pour discuter. C'est quoi cette sikha qu'il a fait? Donc il a dit en sikha et la tefila, il a fait une tefila. Et l'ifnot erev, c'est à l'approche du soir. Il y a même un très beau cliakar sur le truc, c'est que c'était juste avant que Rivka elle arrive avec Eliezer. Et il dit justement sur place. Il sur ça? Non, il faisait une tefila et dès qu'il il s'est levé les yeux, il a vu Eliezer avec Rivka arriver et il dit que justement la tefila de Mincha elle a une ségoula spéciale pour qu'elle est bien écoutée quoi. C'est Rachton Levinstein ça qui t'a rapporté ça, non? Hein? C'est Rachton Levinstein ça, non? Qui t'a rapporté? Peut-être, mais. Non. Alors on y va, il y a marqué Vaïtsi Yitzhak Assoar Basadeh Lifnot Erev Sikha et la tefila. C'est quand on parle de Sikha, c'est tefila, comme il y a marqué tefila l'année qui a Atov, donc on parle de tefila. Mais l'ifne Hashem Ishpor Sicho, il versera sa prière. Donc on voit que Sicho, ça fait référence à la tefila. Yaakov Tiken Tefilat Arvit. Yaakov il a institué la tefila de Arvit. Shneimar Vayivga Bamakom Vayalen Sham. Vayivga Bamakom, il a été pogué à Bamakom. Quand pogué à Bamakom, on va voir que Vayivga, c'est aussi un chose de tefila. Vayivga Bamakom Vayalen Sham. Ve'en Pegia, et la tefila Shneimar Ve'ata Al Titpalel Be'adam Azeh, ne prie pas pour ce peuple-là. Ve'al tisaba adam rina ou tfila, ve'al tifgabi. Et ne t'approche pas vers moi. Donc on voit que le lachon de approcher, quand c'est employé l'autre tifgabi, c'est référence à la tefila. Donc on voit que les tefila, c'est la voie qu'on les a instituée. Après, toute fois, il rapporte une dans la sur Marc, on voit que malgré tout, Avram, il était mis de palais mincha quand même, après que Yitzhak l'a institué. C'est-à-dire que même si on dit qu'Avram, il a institué Shacharit, ça veut pas dire qu'il faisait que Shacharit, il pouvait aussi, une fois que Yitzhak a institué mincha, il a fait aussi mincha. Donc du coup, Avram, il n'a jamais fait Arvit alors? Arvit aussi, peut-être Choliot que. Il n'était pas vivant quand Yaakov vivait. Si, parce qu'il est niftar le jour où Esav il a mangé la Bechora à Yaakov. Ah ouais, on remarque quoi. Tania qui va te dire Rabbi Yosha ben Levi, Mipenema Amrut Filat Hashachar at Chatzot. Pourquoi on dit que la tefila. Donc maintenant on va voir la Braïta qui va comme Rabbi Yosha ben Levi, qui dit que c'est par rapport au Korbanot. Pourquoi les Khamim ont dit que la tefila est jusqu'à Chatzot? Sheare Tamid Shel Shachar Karev Olech at Chatzot. Vu que le Korban Tamid du matin, tu peux le faire jusqu'à Chatzot, si tu as loupé normalement le Tamid du matin, tu fais à l'Asbar, tu le fais le matin à la Boker direct. Tandis que si jamais tu l'as loupé, tu peux le faire jusqu'à Chatzot. D'accord? Donc vu que tu peux faire le Tamid du matin jusqu'à Chatzot, donc c'est pour ça qu'on tolère aussi que la tefila, tu la fasses jusqu'à Chatzot. Donc ça rejoint l'idée que la tefila a été instituée par rapport au Korbanot. Et on continue, vers Rabbi Yehuda, Omer Adar Bashaot. Pourquoi Adar Bashaot? Parce que lui il considère que le Korban Tamid, justement, tu pouvais le faire que jusqu'à Bashaot, ça dépend de ça. Tu pouvais le faire jusqu'à la 4e heure. Pourquoi ils ont dit que la tefila d'Amikha, tu peux la faire jusqu'au soir, jusqu'à la nuit? Justement par rapport au korban du soir, que tu peux faire donc à partir de l'après-midi jusqu'au soir.
Rabbi Yehuda Omer, Ad Plaga Mincha. Parce que là aussi, le Korban Tamid, lui, d'après lui, tu ne faisais que jusqu'à Plaga Mincha. J'arrête à Misha Ben Arbaïm, Karev Olech, Ad Plaga Mincha. Maintenant, pourquoi tu peux la faire toute la nuit? Mipnema, tu en la keva, elle n'a pas de magnifique, c'est-à-dire que tu peux la faire toute la nuit. Réponse de l'Agma, de la Braïta, Share Evarim Ubdarim, Shelonit Aklou Miba Erev, les membres, les parties de viande et de graisse des corbanotes qui n'ont pas encore été consumés, que tu n'as pas encore mis sur le feu d'ici dans la soirée, tu peux le laisser, tu peux le mettre sur le feu pendant toute la nuit. Donc vu que tu peux le mettre toute la nuit et que tu as invité par rapport à cette étape-là du sacrifice de corbanote, donc c'est pour ça que tu peux faire la tirade de Harvit toute la nuit. Plaga Mincha, c'est une heure ou c'est un intervalle d'heure? Plaga Mincha, c'est un Plaga Mincha. Le mot Plaga Mincha veut dire la moitié de Mincha. Dans la moitié de Mincha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends le Zman de Mincha qui commence de l'heure X jusqu'à l'heure Y, tu prends cette plage dedans, tu la divises par deux, c'est ça Plaga Mincha. C'est un point. À partir de ce point-là, jusqu'à la nuit, c'est entre Hatzot et la Shkia. Non, le plague, c'est la moitié de la, ça dépend entre la 9e et la 11e. Alors ça va être l'agma tout de suite. Tout de suite, l'agma parle de ça. Est-ce que c'est Mincha Ktana, Mincha Gdola? C'est quoi? Il y a deux Zmanim de Mincha. L'agma va tout de suite. L'agma te dit, non, mais pourquoi Moussaf on peut faire toute la journée? Mais Pnema, Moussafi, Shel Moussafin, Kolayom. J'arrive, Korban Shel Moussafin, Karev, Kolayom. Tu peux faire le Moussaf toute la journée, parce que le Korban de Moussaf, pour faire le Shabbat et Rosh Chodesh et les Chagim, tu peux le faire toute la journée. Rabbi Yehuda est jusqu'à Hacheva Shaot, Shari Korban Moussaf, Karev Oler, Hacheva Shaot, puisque tu peux faire le Moussaf d'après lui seulement jusqu'à la 7e heure. Maintenant, Vezoï, c'est quoi Mincha Gdola? Donc il y a Mincha Gdola, il y a Mincha Ktana. C'est quoi Mincha Gdola, Mincha Ktana? Vezoï Mincha Gdola, Mishesh Shaot ou Merza. C'est depuis la 6e heure et demie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Korban, il y a marqué que le Korban Tamid, tu le faisais à partir du moment où le soleil commençait à tourner vers l'est. Vers l'ouest, excuse-moi. Non, le soleil se couche vers l'ouest. Donc à partir du moment où le soleil il commence à se coucher. Et à partir de quelle heure il se couche? Parce qu'on dit que le soleil se lève du matin jusqu'à la 5e heure et demie. De la 5e heure et demie à la 6e heure et demie, il est au zénith. Au zénith. 6e heure et demie, il commence à redescendre. Donc Mincha, c'est pour ça qu'on peut le faire à partir de la 6e heure et demie. Alors, et c'est ce qu'on appelle Mincha Gdola, parce que c'est le grand Zman de Mincha. Tu as finalement 5h30 de temps pour pouvoir faire Mincha. Maintenant, et c'est quoi Mincha Ktana? Mitesha Shaot ou Merza ou le Mala, parce que normalement le Korban Tamid, le Zman du Korban Tamid, il devait se faire à partir de la 9e heure et demie. Donc c'est-à-dire que si tu prends la journée, tu la démarres 0 jusqu'à la fin de la journée, c'est 12. Donc la 9e heure et demie, donc c'est 2h30, 3h30 après Khatzot. Ouais, et pourtant aujourd'hui le plague Mincha Ktana, c'est la moitié de la. Entre 9h et 11h. Ouais. Donc ce que l'Agma se demande, quand on parle de plague Mincha, on parle de quel plague Mincha? Il va y aller où? L'Agma se pose la question. Rabbi Yehuda, quand tu te dis plague Mincha pour le Zman de Mincha, que tu peux faire jusqu'à plague Mincha, le Zman de Mincha, et tu peux commencer à vite aussi à partir de plague Mincha. Plaga Mincha Kamar ou Plaga Mincha Acharona? Est-ce qu'il parle du premier Plaga Mincha? Ça veut dire que, alors calcul rapide, le premier Plaga Mincha entre la 6e heure et demie et la 12e heure, c'est quoi le Plaga Mincha? Entre la 6e heure et demie et la nuit, quoi, 12 heures. Et 12 heures, c'est. Donc tu prends 5h30, tu les divises en deux. Donc ça fait 2h15. La 7e heure et demie. Ça fait 2h45, excuse-moi, 2h45. 6h30 plus 2h45, ça fait 8h30, 8h45. Donc 9h moins quart. Donc d'après ça, le premier Plaga Mincha, il est à 9h moins quart. 9h moins quart en heure. En base. Ouais. Maintenant, et par contre, de Mincha Ktana, c'est que tu prends de la 9e heure et demie jusqu'à la 2e heure et demie, t'as combien de temps? T'as 2h30. Si 2h30 divisé par 2, ça fait 1h15. 9h30 plus 1h15, ça fait 10h45. C'est 11h moins quart. Attends, ça fait, si tu dis le premier plague de Mincha Gdola, c'est 6,5 à 12. Entre 6,5 à 12, je divise à 2. Ça fait 5,5, ok? Donc la moitié. C'est 2 écarts, 2 écarts plus. C'est ça, ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Maintenant, on dit l'Agma. Donc l'Agma, elle va le dire tout de suite. Donc quand Rabbi Yehuda, il parle du Plaga Mincha, il parle du premier ou du deuxième? L'Agma te dit, j'ai une braïta explicite. Tashema de Tanya Rabbi Yehuda Omer, Plaga Mincha Acharona. Ah, donc c'est le dernier Plaga Mincha, c'est-à-dire de Plaga Mincha, de Mincha Ktana, donc qui est à 11h moins quart. Vehi, Yudalev Shaot, Chaser Avia, c'est 11h moins quart. Yudalev Shaot, 11h, Chaser Avia, moins un quart, ça veut dire 10h45. Très bien. Moi, je dis en tout cas, cette braïta là, a priori, elle va, d'accord comme Rabbi Yoshua ben Levi, elle est contradictoire avec Rabbi Yossi Bar Bechaina qui lui a dit que c'était la vote. Donc moi, va dire finalement que même Rabbi Yossi Bar Bechaina, il est d'accord avec ce Inyan de l'Eid Korbanot. Nima Tevet Shufte de Rabbi Yossi Bar Bechaina, Rabbi Yossi Bar Bechaina, Leolam Alecha Tfilot Avot Tiknu. Les Tfilot, ce sont les Avot qui sont institués. Alors quand ils sont institués, ils sont basés par rapport au Korbanot. Ils ont aussi fait référence au Korbanot, Vatzmichinu Rabbanan, à Korbanot.
La preuve en est, c'est qu'il y a la tfilat de Moussaf. La tfilat de Moussaf, c'est pas la vôtre quand tu es bien par rapport au Korbanot. Nihilotema Achi, tfilat de Moussaf et Rabbi Yossi Bochamina. Man Tikna, c'est qui l'a institué. Et la tfilot avot tiknum, les tfilot, ce sont les avot qu'ils ont institués. Masmirou Rabanan à Korbanot, ils ont été masmir sur les Korbanot. Chazak Baruch.